La plénitude du Saint-Esprit est la clé pour une vie chrétienne épanouie et fructueuse. N'essaye pas la vie chrétienne par tes efforts personnels, soupire après la plénitude du Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant qui nous recueille encore à ses pieds et nous permet de nous rassasier de sa parole. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Désirez la plénitude du Saint-Esprit » et s'inspire de Actes 2, versets 1 à 4 qui dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et ceux du premier siècle est tellement visible que plusieurs ont l'impression que les miracles que le livre des Actes nous présente sont des mythes ou des exceptions réservées au début de l'Église. Or, ce livre ne nous a pas été donné juste pour nous émerveiller, mais pour nous décrire la vie que Dieu désire et attend de tous ceux qui croient en Jésus. Seulement, ces premiers chrétiens n'ont pas manifesté leur miracle et eu leur vie morale exemplaire sur la base des efforts personnels, mais à partir d'une révolution produite en eux par la plénitude du Saint-Esprit. Il est clair que si vous expérimentez ce qu'ils ont vécu à la Pentecôte, vous ferez les mêmes choses qu'eux. Vous vivrez les mêmes expériences au quotidien qu'eux. Acte 2, verset 1 dit que les premiers disciples étaient ensemble dans le même lieu. C'étaient des Galiléens. Ils avaient leur famille et leurs activités en Galilée. Mais le désir d'obéir à Dieu et de recevoir la puissance promise par le Très-Haut les avait poussés à rester à Jérusalem. Ils avaient mis de côté leurs différences et divergences et leurs agendas pour attendre le Saint-Esprit dans l'unité. Il ressort dès lors 3 éléments qui manquent énormément aux chrétiens et à l'Église de notre temps. La soif de la puissance de Dieu, l'obéissance sacrificielle et l'unité. Dieu ne vous abreuvera pas de sa puissance si vous n'avez pas soif d'elle. Comme les 120 disciples dans la chambre haute, vous devez prendre conscience de votre incapacité à faire par vous-même l'œuvre de Dieu. Sans la puissance d'en haut, vous ne pouvez pas vivre la sainte vie d'en haut et établir le royaume d'en haut sur la terre. Vous avez besoin de la plénitude de Dieu. Dieu ne vous remplira non plus de sa puissance s'il n'observe pas en vous une obéissance totale. Le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem. Malgré que c'était loin de chez eux, des leurs et de leurs biens, ils ont obéi. Ils se sont soumis malgré ce que ça leur coûtait. Se soumettre à Dieu leur a coûté énormément. Jésus est Seigneur et il attend que vous lui obéissiez, qu'importe le prix. Le Saint-Esprit ne visite que les assemblées unies enfin. Il ne vient pas vous équiper pour vos ambitions personnelles, mais afin de vous rendre capable d'œuvrer pour le corps de Christ. Il vient vous donner de participer de manière honorable à la manifestation du Christ glorieux dans notre saison. Nous sommes certes appelés à une foi individuelle, mais nous sommes tous solidaires d'un seul corps, le corps de Jésus. Dieu veut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi son esprit fut répandu sur tous, au verset 4. Et chacun reçut sa flamme de feu, au verset 3. Tous reçurent le Saint-Esprit et chacun eut sa flamme de feu. Alors, prenez conscience de votre besoin de puissance. Soyez obéissants dans l'attente de ce que Dieu vous visite et travaillez dans l'unité du corps de Christ. Amen. Prions ensemble. Commencez, bien-aimés, par vous repentir de tous les moments où vous avez essayé de faire par vous-même alors que les ressources de Dieu étaient disponibles. Demandez pardon au Seigneur pour les moments où vous n'avez pas été total dans votre obéissance. Les moments où vous avez commencé à marcher comme Dieu demandait et après vous vous êtes détourné pour faire ce que la chair vous exigeait. Présentez devant le Seigneur toutes les œuvres de la chair qui subsistent dans votre vie.
Le Seigneur me parle en ce moment d'une personne qui a de cela 2 ans a entendu une directive particulière de Dieu au sujet de son ministère, mais a remis à plus tard son engagement jusqu'à aujourd'hui. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je me répands d'avoir traîné. Me voici maintenant. Sers-toi de moi. Repentez-vous de toutes les divisions qui ont été observées dans le corps de Jésus à cause de vous. Les prises de position partielles, les calomnies, les rejets, tout ce que vous avez fait et qui a semblé diviser le corps de Christ. Maintenant, reconnaissez votre besoin du Saint-Esprit. Même juste à cause des fautes que vous venez de confesser, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas retourner à vos vomissures. Présentez au Seigneur tous les défis dans lesquels il vous a impliqué. Le ministère, votre vie professionnelle, votre vie familiale. Et demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Demandez-lui de vous remplir. Oh Saint-Esprit, alors que le bien-aimé ou la bien-aimée qui écoute en ce moment fait la place dans son cœur, remplis-la de toi, remplis-la de toi, remplis-la de toi. Je prie au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit te remplisse là où tu es. Que la force et la puissance de Dieu se saisissent de toi. Que tes membres soient rendus capables de glorifier le Seigneur par une vie de sainteté et par une manifestation de sa puissance de manière permanente. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit en même temps te guérisse dans les profondeurs et remplisse ton cœur du désir de vivre pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez encore comblés par la grâce de Dieu. Amen.